Yo yo yo, bienvenue au Tout Crush Channel Podcast. Toute la gang. Toute la gang. Notre gang qu'on aime. On vient d'entendre mon co-animateur Charlie Whiskey. Whiskey all the way. La légende. La fameuse légende. La légende. On a perdu notre légende Sasquatch. On n'aura pas d'invité cette semaine, j'ai entendu dire. Désolé les auditeurs. Vous allez être pognés avec nous deux pour le 3e épisode. On s'est fait ditcher. Mais on prend notre temps. Il y a notre chum Tessier qui est reparti planter ses arbres à Cherryville. Il est parti faire son Sasquatch des bois. Fait que on l'a. Je commence à manquer de papier cul chez nous. Là, ben ouais, Chris. Après, man, il a fait déborder les toilettes chez nous. Ça a coulé jusqu'à dans la cave, le calice. Et sinon, qu'est-ce qui s'est passé de bon dans notre semaine? Moi, pas grand-chose, parce que j'ai juste travaillé. Ouais, mais tout pas mal. C'est pas passé grand-chose d'excitant. Non, mais dans le monde, on est passé pas mal. Je pense que moi, je me suis pogné le bout dans le zipper, pis c'était mon bout le plus énervant de la semaine. Ouch. C'est fait une circoncision à DIY ou quoi? Ouais, c'est ça. Punk rock circoncision. Yeah. Tiens la forme, moi je zip. Fucking DIY! C'est toi qui la tiens, c'est moi qui la zip. DIY or die. Non. Pas grand-chose. C'est pas passé grand-chose cette semaine, hein. Au Canada, bien tranquille. Les cerises poussent, puis la vie continue. La bière se boit, la vie continue. Les cerises poussent, ils tombent, ils repoussent, ils retombent. Ils font ça chaque année, ça a l'air. Bon, on va continuer pareil. Bon, fait que là, aujourd'hui, on y va avec notre chronique pot en partant directement. Oh, ok. Je voulais... Qu'est-ce que tu veux? Non, vas-y avec ta chronique. Tu veux que j'aille avec ma chronique? Bon, ok. Fait que aujourd'hui, avec nos bons vieux sponsors, West Coast Connection. Yep. West Coast Connection. C'est excellent. Fait que nos bons amis de West Coast Connection aujourd'hui nous ont envoyé du... Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Du Pink Kush. Shatter. Oh yeah. Shatter de Pink Kush. On va goûter à ça, le Pink Kush. On va voir ce que ça goûte. Ça goûte ce qu'il faut que ça goûte. Ça goûte ce qu'il faut que ça goûte. Ouais, mais ça fait-tu l'effet escompté? Je pense que oui. Oh yeah. Oh ouais. West Coast Connection. C'est une très bonne connexion West Coast Connection. Fait que là, aujourd'hui, parce qu'on est du bon monde, on a décidé que notre chronique de potes serait un petit peu plus avancée sur la connexion. Comme ça, on va pouvoir vous expliquer un petit peu plus qu'est-ce qui se passe avec notre histoire. Comme qu'on dit, on s'améliore à tous les fois. Fait que là, on évolue, là. Vous étiez pas prêts à ça, mais nous autres, on l'est. Ils disent on change pas une formule gagnante, mais fuck off, man. Moi, je gagne la formule gagnante, je la change, je la twist, je la revire, je fais tout ce que je veux avec. Je suis pas convaincu, mais... Non, je te le dis, moi. Bon, fait qu'en tout cas, pour en revenir à notre West Coast Connection, Pink Kush, de la bonne fumette. Aujourd'hui, on fume encore en shader comme d'habitude, parce que nous autres, on est des vrais stoners, on est pas avec ça. Concentrate shit. Fait qu'on va parler un petit peu du Pink Kush, ici. Fait que le Pink Kush... Es-tu rose? Non, c'est pas rose. Mais ça peut avoir des teintes... On m'arrête souvent dans la rue pour me demander ça. Souvent, les gens m'arrêtent le soir sur le bord du trottoir quand je sors du dépanneur me demandant « Est-ce que ton Pink Kush est rose, toi? » Et non, malheureusement. Mais bon, ok. Fait que, pour le Pink Kush, on va vous donner une bonne petite description gentille du Pink Kush que j'ai été chercher, qui dit que le Pink Kush, en gros, ça crée un super bon body buzz avec des effets, un super bon goût comme d'habitude, parce que le Kush, ça goûte bon. On s'entend là-dessus. Puis en chaleur, c'est encore meilleur. Ça goûte ça goûte bon. Ça goûte le ciel. Ça goûte le vagin de... Puis c'est ça. Avec un bon petit goût, le Pink Kush, c'est un hybride dominant de 90% indica avec un petit 10% de sativa, parce qu'on s'entend qu'il y a Kush dedans. Sativa pas tant que ça, parce qu'il y en a juste 10%. C'est plus in the couch. In the couch, bitch. 90% in the couch. Puis une super belle coloration de potes, un gros high. Comme qu'ils nous disent ici, le Pink Kush vise à plaire quand il s'agit du THC avec des niveaux moyens, des niveaux de THC autour tout le temps des 20%. Les pépites vertes de cette souche compensées par ses pistils roses et une couche de trichrome qui ressemble à des sucres de bonbons. Tabarnak, gars, je te sors les gros mots pis tout, moi, là. Je niaise pas avec ça, mon gars. Un vrai poète. Un vrai poète. Le poète du THC. Mon nom, c'est MCTH, yo. MCTH. Ouais. Fait que c'est ça, du Pink Kush, c'est de la bonne affaire, tu sais.
Ouais, ça se touche bien, ça se touche C'est bien. du bon pot. C'est du bon pot qui est bon pour se lever le matin. Le monde aime bien ça parce que ça détend du couche, ça fait des bons fous rires, t'as les idées en l'air, tout va le bien. monde aime le couche. Tout le monde aime le couche. Encore plus celui de West Coast Connections. Puis ça dit que les patients médicaux ont tendance à graviter vers le pink couche pour ses effets, sur ses effets pour le corps écrasant, justement, qui travaillent pour lutter contre la douleur physique, les migraines et les nausées, utilisés fréquemment pour surmonter le stress, l'anxiété et la névrosité extrême. C'est un des excellents moyens de vous calmer et de profiter d'une journée sans souci. Fumer du shader de pink couche. Chris, t'as appris ton texte? Non, je suis juste bon, man. Je suis juste né bon. Fait que t'es en train de me dire là qu'on va écraser là. Ben, du pink couche, ça l'écrase. C'est le genre de choses que tu vas vouloir fumer plus le soir. C'est le genre de choses tranquilles, tu sais. Tu veux procrastiner, Si tu fume du c'est pink ça. couche. C'est ça. Quand tu veux être un procrastinateur, tombe dans l'aile du couche. PK, procrastinateur. PK, pink couche. Yep. C'est assez simple quand même. Il me dit pas grand chose de plus vraiment sur ce strain-là dans mes recherches. Tu sais, c'est une belle variété indica sativa. C'est vraiment plus écrasant. Fait que tu sais, c'est du pot à fumer plus quand tu veux rien faire de ta vie. Là. Tu veux t'écraser, allumer Trailer Park Boy dans la TV puis rien casser, tu fumes du couche. Tu fumes du pink couche. Direct du couche dans la galette. Direct du couche dans la galette. Mais on s'entend quand même qu'il nous disait que c'était vraiment bien pour la nervosité, les maux de tête, les nausées, Les trous musculaires. les troubles musculaires. Il y a des longs highs et tout. C'est ça qui arrive avec le pink couche, man. Le couche, ça fait que le high. Fait que t'as des longs highs vraiment plus longs avec le pink couche parce que c'est une strain de couche qui a été travaillée justement pour que. Dans le fond, c'est un mix. Et de... sur le divan. Check ça, man. Je pense que j'ai le mix de la strain ici. Le pink couche, ils l'ont fait avec. Avec quoi qu'ils l'ont fait, eux autres? Non, ils me disent pas ça vient de où, par exemple. Ils veulent pas me le dire. Mais bon, en tout cas, c'est une bonne strain. Ça vient de celui qui l'a fait. Ça vient de celui qui l'a fait, puis ça fait que ça marche. Puis il sait comment faire ça, en Ouais. esti. Moi, j'ai entendu, Fred, que dans ton petit vape pen, tu fumais d'autres affaires. Ouais, moi c'est du. Pour rester dans la famille des couches. OG couches. OG couche? Yep, J'ai yep. peut-être de quoi là-dessus et tout, man. J'ai ça dans mon petit vape pen, ça. On va tester ça de là. Ah. Parlez pas tout en même temps. Ouais, mais là, c'est ça. Dans le fond, là, tu testes le Master OG. Monsieur Original. Ouais, dans un vape pen, c'est doux, man. Ah, c'est sûr que c'est la doux, man. Ça bombe. doit rentrer comme de la grosse bombe. Moi, ce que je vous conseille, c'est lâchez vos couteaux, vos bouteilles, allez vous acheter un vape pen, puis commandez sur West Coast Connection, Ouais. le meilleur shader qu'il y a pas. Vraiment, ouais. Parce que ça se fume. Puis ça allez se vous fume. étendre à la plage. Ça se fume aussi bien que quand je me lève le matin et je prends ma première respiration de la journée. Y a rien là. Je parlais de plage puis de weed, j'ai vu une photo. Au lieu de faire des châteaux de plage, j'ai vu une photo, le gars il fait un divan en sable. Ah, Chris qui est brillant, ce Hey, gars-là, Chris, man. que oui. C'est ça que Un je m'en petit vais divan en faire. sable. Hein? Dans ta gueule, on s'en va au quai fort demain, man. On se pète un divan. Hein, tu te pètes un petit divan en sable, man. Tu chillax toute la journée. Chillax toute la journée. Tu fumes du shader. Du gros shaderito. Fait que là, tout dans ton Master Kush, j'ai des belles informations sur le Master Kush, mon gars, ici, man. Par même de Snoop C'est pas Dogg Master là-dedans. Kush, tout. c'est OG Kush. C'est Master OG. Master OG. Master bon. OG. Eh, Passe-moi dans ça, voir. OG. Le petit vape pen. là. Chipididi. C'est cool, ces petites. On dirait genre un petit sable Ouais, mais laser c'est Star Wars. traite, pareil, On dirait un parce- star laser Star Wars. Ouais, quand même, mais c'est traite parce que ça boucane pas gros parce que ça brûle à la bonne température. Fait que t'as pas gros de boucan puis ça gèle. Pour ceux qui ont la gorge douillette, c'est fait pour vous. C'est douillet, ça, que c'est douillet. Ouais. Chris, c'est des. On dirait que je me couche dans une petite couverte en plein Mais milieu. tu sais, un vape pen portatif, c'est dur pareil. Faut tout le temps que tu le laisses drette s'il fait chaud dehors. Ah, c'est ça, parce que ça coule, ça que j'ai Ouais, c'est ça, le shader, il à 30 degrés, là. Il... Ouais, c'est ça, ça a beau être glacifié. Je te jure qu'à la chaleur de Non, l'Okanagan, c'est peu ça, importe ce que je l'ai t'as, ça gaspillé va un fondre. peu dans mes premiers. Dans tes dans premiers mes premières essais. expériences. Bon, je pitchais mon sac à dos en allant travailler, puis là, fuck. Non. Un demi-gramme de shader qui vient de casser le camp. Fuck, je viens de perdre 25 piastres là. Fait que si vous avez un vape pen, ben, Chris, laissez-les. Hey, mon frère, tu veux-tu que je te parle du Master OG, justement? Je viens de trouver de quoi de vraiment cool qui parle de ça, là. OG. Le Master OG, là, il nous parle de vraiment... Ça, check bien ça, mon chum, man. Je vais te dire exactement ce qu'ils me disent en ce moment. C'est que le Master Kush, Master OG, entre parenthèses, est une souche à l'origine appelée High Rise, qui vient du sud d'Amsterdam.
C'est une variété principalement indica gagnant en popularité dans les coffee shops comme une souche tétraploïde unique. La plupart des variétés de cannabis sont diploïdes. Ils ont 2 ensembles de chromosomes, un de chaque parent dans chaque cellule. Les souches tétraploïdes portent 4 fois le nombre des chromosomes haploïdes, soit 8 séries. Fait que dans le fond, là, le Bienvenue couche, au man, podcast science. ouais, c'est ça. Mais c'est parce que dans le fond, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils t'ont croisé ça en malade mental, man. Puis à la place d'avoir des doubles croisements, man, ils t'ont fait des 8 fois croisements de malade. Puis là, ça nous dit, la variété a remporté plusieurs prix au fil des ans. Ah, parlant de musique et de tout. Il a remporté le Master OG, a remporté plusieurs prix au fil des ans. Il a remporté Cannabis Cup, connu sous le nom de le Super Bowl of Pot, 2 fois en 92. Ouais. Mais il a gagné en 92 puis en 93. Ça fait quand même crissement longtemps. Là. On s'entend que c'est 25 ans. Ça sauce bien, ça, c'est OG. Il est également le choix. Écoute ça. Il est également la souche de choix pour nul autre que Snoop Dogg. Ce bon vieux Snoop Double OG. Il doit nous avoir pissé ça un matin. Ouais. Fait que, ils nous disent que le Master Kush produit une euphorie forte, mais écrasante qui peut laisser les utilisateurs dans une brume heureuse. Brumeuse heureuse. Brumeuse heureuse. Les utilisateurs sont les utilisateurs plus expérimentés signalent une augmentation de la créativité et de la curiosité intellectuelle. Tabarnak. Chris, je vais en fumer plus de ça. Ça en devient complexe, ça, fumer de la drogue. Fait que plus médicalement, ça dit l'usage principal de cette variété de sujet, le stress et l'anxiété. Stress, anxiété, Master OG. Et voilà, on vient de le dire. Tout le monde travaille dans les restos, dans les chaînes rapides. Les cuisines, les restos. Fumer du OG. Fumer tout ce qui arrive du Master Kush, Master OG, envoyé. Yeah. Ça dit que les plus en définition est d'eau pour se détendre le soir. Ça, on le savait bien. Tu fumes un joint de couche, tu t'assis dans le divan, puis qu'est-ce que tu fais? Ça le dit indica, couch. And the couch, And the couch, bitch. Ouais. Son haut engourdissement du corps peut aider à gérer la douleur chronique. Les grignotages forts et stéréotypés produits par cette souche peuvent également être utiles pour stimuler l'appétit des patients souffrant de troubles de l'alimentation tels que l'anorexie et la boulimie. Attends là avec tes données là. Je comprends bien, t'as le haut du corps engourdi quand tu fumes du couche. Ben ouais, mais tu sais, ça. Si tu passes une branlette, t'as comme l'impression que c'est un inconnu qui passe un peu une branlette vu que t'as la main engourdie ou. C'est comme dans le film qui s'assit sur sa main pour qu'elle soit engourdie. Ben, je sais pas, Fred, man. T'en fumes depuis hier, tu vas savoir. J'ai pas le temps de me branler, man. Ah, travaille trop. Hey, attends, ils me disent une affaire vraiment drôle, site, là. Après éboulement. Ouais, ça, ils disent pas. Ça peut fumer cette pote-là, ça va t'aider à régler les troubles d'alimentation, t'as l'anorexie, la boulimie. Ben ouais, certain, tu fumes du pot, c'est sûr, t'as faim, mon chum. Je pense que c'est pas mal. Ça devait être pour toutes les sortes. En général, en général. C'est pas mal, en général. Magic ça. Maître Kush est élevé par Nirvana et un croisement entre un vrai Hindu Kush et un skunk. La variété fleurit pendant 63-70 jours. Master Kush, blablabla. Mieux en dedans ou d'insert. Bon, ok, si on s'en calisse, ça nous intéresse pas. Ouais. Fait que le gros Master Kush, dans le fond. Master Kush. Ben, c'est pas la même affaire que le Purple Kush. Le Pink Kush qu'on fumait juste avant. C'est ça, c'est Master Kush. Pink Kush, c'est juste, dans le fond, je pense que la différence qui va se faire vraiment là-dedans, c'est sur le goût. Je pense que c'est ça qui se passe. La grosse différence va être surtout sur le goût. Mais vous voyez qu'on s'est pas consulté avant d'arriver au podcast parce qu'on a crissement pas presque la même sorte de shit. Ouais, c'est ça. Mais vous voyez qu'on se connaît bien, on fume la même affaire. On s'en parle pas, on fume pareil. Des vrais pros. Ouais, fait que allez vous en acheter vous autres et tout, vous allez être dans la gang. Ben en tout cas, on vient vous donner des bonnes descriptions quand même des deux, là, du pick-up puis du Master OG, je pense. Ça, c'est toujours sur le site de westcoastconnection.net. West Coast Connection avec un S. .net. Puis c'est pas mal ça, je pense. Hein? Ouais, t'as fait ça comme un vrai professionnel. Ben, j'ai essayé, mais je te verrais dans des infopubs, ça. Des infopubs, hein? Oui, tabarnak. Tu penses-tu que je pourrais être le petit gars Jacob avec les frites, man? Ah, tu pourrais faire au moins une infopub de Magic Bullet. Ben oui. Genre la salsa de lendemain de brosse, là. Ah, ben oui. Qu'est-ce que vous faites avec vos vieux cendriers? Les restants du barbecue? Vous ne savez pas? Magic Bullet, tous ensemble. La super salsa. Bien mélangé, tous les minéraux reviennent. Ouais, aucun gaspillage. Fait que
Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec nous autres aujourd'hui? Je sais pas, là, on est désorganisés pas mal. On est désorganisé? Ouais, J'aime un ça être petit peu. désorganisé, moi. Je me sens nonchalant, Tu te désorganisé. Tu te sens-tu un petit peu tout croche? Je pense que c'est ça. Oh yeah! Fait que pendant que tu prépares ça, je peux y aller un petit peu. Vas-y, man, freestyle-moi ça, Avec moi. quoi j'irais bien? Freestyle. On va y aller avec des faits d'été. Des fêtes d'été? Ouais. Yes, parce que les fêtes d'hiver, c'est vraiment pas la saison. Les fêtes d'hiver, c'est dans 6 mois. C'est dans 6 mois. C'est dans 6 mois pour ceux qui ne le savaient pas. Ouais, fait que sur notre belle planète ronde et bleue, au Zimbabwe, Zimbabwe? le pasteur Tito Watts a été arrêté pour avoir vendu des tickets pour aller au paradis. Non. Eh oui! Non, il y en a vraiment un qui s'est essayé pour vrai. Il vendait ça 500 piastres US. 500 US, Ticket Ouais, to man. Paradise. Puis je pense que sur le VIP, t'avais 2 glow sticks puis un energy drink de plus. Oh, ben tabarnak! Tu skippais le line-up pour les toilettes, tu sais. Ben Sauf oui. que c'est 100 piastres. Ouais, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce qui arrive si vous voulez fumer du Master OG avec ça, là? Ah ben là, Oh, je pense que Faudrait demander au pasteur, je sais J'avoue plus que- c'est quoi son nom, quelque chose, pas tant de choses. pasteur Tito Watts. Strats? Ouais. On le salue, Tito Watts. Tito Watts. Qu'on salue du fond de sa prison, sûrement. Ça fait du fond S'il de est sa- pas mort, parce qu'au Zimbabwe, je sais pas s'il va en prison pour On le sait pas. Zimbabwe Zimbabwe. represent. On sait vous en voulez, moi je peux vous en vendre pour 475 piastres. Puis le shipping est gratuit. Le shipping est gratuit, tabarnak. Tu te fais shipper direct quand même au paradis, hein? Bon, fait que là, Les fait bonnes d'hiver. Attends, moi tout, j'ai de quoi de pas pire aujourd'hui. J'ai. Qu'est-ce que Ben, fait je vais- d'hiver, là? Vas-y, Oh. vas-y ça. Ouais, c'est ça. Le bon vieux pasteur qui trouvait comment arrondir ses fins de mois. C'est comment, Tatis Watt? What Tatis? Tito Watts. Tito Watt. Tito Watts. Watts? Ça s'écrit comment, ça? W-A-T-S. Oh, Tito Watts. Tito Watts. Tito Watts. Tito Watts. Tito Watts. On start un beat de beatbox. Tito Watts. Tito Watts. Bon. OK. En Ohio, Jamie M. Gamel, 39 ans. Qui Qu'est-ce qu'il a fait, Jamie? Non, c'est une femme. Oh. Qu'est-ce qu'elle a fait, Elle a Jamie? vraiment un très bel air charmant sur sa photo. Elle a décidé qu'elle voulait arracher les testicules à son mari, à son copain, pendant l'intercation. Oh, ouais. Wow. Juste comme ça. Elle a décidé, juste comme ça, je vais t'arracher les gosses, comme ça. Tu vas Ouais, me c'est faire ça, chier. là. Ça a viré au bordel, là. Ouais, Gros bordel, je t'arrache les gosses. exactement. C'est de même ça se passe. C'est que j'ai de la misère, toi. Hey, Fred, tu mets pas de vodka dans tes affaires. Non, là. Hein? Prends ça un peu plus relax aujourd'hui. Tabarnak! Quand même. Je suis surpris, félicitations. Tu dois pisser en tabarnak au state pour être sous, man. C'était à 3% de la bière, mon gars, man. Tabarnak. Tu pisses combien de fois dans la soirée, man? Je sais pas, man. Près 400? Au lieu de te faire genre taquer l'estomac, tu te fais ouvrir une vessie. Ouais, c'est ça, de ça, man. Tu te fais élargir la vessie, man. Ouais, on devrait se partir d'une invention, Une genre business? recycler les sacs d'épicerie, man, pour faire des vessies. Élargissement de vessie chez Fred et Charlie. On recycle vos vieux sacs d'épicerie. On recycle vos sacs d'épicerie pour vous faire une nouvelle vessie chez Fred et Charlie. Chris, un vrai poète encore Un une vrai fois, poète, man, hein. ça arrête plus les rhymes. Poète hardcore. On va se partir un album on the side. Ah ouais, un autre fait d'hiver. Joey Chestnut, 34 ans, a battu son record et a mangé 74 hot dogs en 10 minutes. 74? Ouais. Hot dog en 10 minutes? Ouais. Tabarnak, ça en fait du hot dog, ça, mon gars, man. Mais man. Chris, c'est... Des hot dogs après hot dog après hot dog après hot dog, Yeah, man. c'est un enfant tabarnak. Dude, 60... Combien? 75? 74 en 10 minutes. Ouais, c'est pas rendu à 75, petite cave. Ouais, il a battu son record. Je sais pas Ah. c'était quoi son ancien record, sûrement un de moins. Parce que moi, ça serait mon genre. Ouais. Battre mon record, juste un de plus, comme ça je peux le rebattre l'année d'après d'un autre. Ouais, c'est ça. Je peux faire ça une couple d'années de suite. Si ça je va bien m'ennuie, j'ai le passer. goût d'être connu après un peu plus. Je vais passer à 2-3 ans. Ouais, fait longtemps que je suis pas dans du monde en TV. Battre mon record de hot dog. Une catastrophe, c'est arrivé sur notre planète pendant que vous le saviez pas, puis personne n'en parle, esti, pendant qu'il y a des cataclysmes, Oh. des meurtres, des viols. Qu'est-ce qui se passe?
Une distillerie, man, a craché down, man, pis ça a causé que 9000 barils, man, ont péri. Non. Ouais, Non. ouais, ça a contaminé tout autour. Et 1000 poissons sont morts. Mort sa brosse. Ben oui. Un bel au revoir. Un bel au revoir. C'est correct, ils sont morts au combat. Mais ça, quand même, ça revient à une autre nouvelle qui est arrivée. Hey, mais non, mais attends une minute, là. Comment ça, cette distillerie a pété? C'est quelle compagnie? C'est quoi qui se passe, là? C'est la compagnie Bourbon de Barton 792 Distillery in Kentucky. Oh non. Ouais. C'est ça. C'est ça. Ouais, ça a l'air qu'on a peut-être découvert l'Atlantis ou le mythe ou. No way, je déménage. Mais non, c'est ça, ils ont trouvé un objet non identifié qui ressemble à une pyramide parfaite près du littoral mexicain. Puis la Ok, pyramide aurait une base de 14 à 18 km², man. Quoi? Ouais. C'est la plus grosse pyramide qui a jamais été C'est découverte. où ça? C'est Au Mexique? près du littoral mexicain. Mais c'est où ça, le littoral mexicain? Genre, c'est-tu dans le golfe du Mexique? Qu'est-ce genre, que ou- là, il va falloir que tu ailles checker. Là. Attends, Moi, c'est attends, des fêtes d'hiver, je suis attends. supposé de laisser ça vite fait. Ouais, mais là, non, on va parler des fêtes d'hiver, là. Tu vas me donner une seconde d'écart, man, parce que moi, je veux savoir c'est où le littoral mexicain, si ça m'intéresse en tabarnak, cette histoire-là. Le littoral mexicain, l'Argentin Marcelo Irazusta. C'est lui qui a découvert ça? Ouais, un Argentin. Bon, je vais recommencer. On aurait découvert l'Atlantis. L'Argentin Marcelo Irazusta a découvert un objet non identifié ressemblant à une pyramide parfaite. Près du littoral mexicain, avec une base de 14 à 18 km², Fuck soit la off. plus grosse pyramide jamais découverte. Je te dis, man, fuck that, ça se peut pas. Non, j'ai vu les photos. Mais ouais, non. Je te jure. Ok, je capote. C'est où? C'est comment? C'est où le littoral mexicain? C'est quoi le littoral? C'est genre. J'ai Caliste. peut-être oublié un bout de mot Mais copié-collé. non, mais. Man, ok. Faut faire des recherches. Oh, on parlait des pyramides et des mystères de l'Égypte. Ah ouais, on se part, on s'en fera un petit podcast Ouais. historique qu'on reviendra dans le temps. Je vais m'acheter une caisse de bière, je vais faire un triangle avec, puis je vais le mettre sur ma tête comme si c'était une Ah, pyramide. on fera un hors-série. Là. Hors série pyramide. Hors-série, histoire. Ça s'en vient. Histoire de Attends- tout croche. Attendez-le. Les histoires de tout croche, les aventuriers de la pyramide dorée. Après les aventuriers du ranch doré, il y aura les aventuriers de la pyramide dorée. C'est à venir, c'est à venir. Ben, dis pas qu'elle est en or, c'est juste la plus grosse. Là. Ben, en tout cas, 14 km², man, c'est gros en tabarnak. Entre 14 selon et moi. 18. Ben, j'allais checker pour savoir à quelle profondeur, il disait pas vraiment. Là. Mais le littoral mexicain, tu sais, ça moi, ce que je me demande, c'est si c'est dans le golfe du Mexique ou si c'est de l'autre côté dans le Pacifique, mais c'est sûrement dans le golfe, là. Je suis sûr que c'est dans le golfe. Fait que là, next. Ouais, il y a un dude qui a fait. Qui est allé à la pêche en Floride le jour de sa fête. C'est ce bon vieux George Bustamante. Ah, George Bustamante. Ouais, il a pêché, il a ramené un gros colis, man, beaucoup de potes. Un gros Ouais, il est en train de colis. pêcher, puis il a tiré sa ligne, il a relevé ça, bouillard. Il y avait combien? Ben, il disait pas dans l'article, j'ai vu la photo, je dirais au moins un bon 2 livres. Là. Un beau 2 livres ou un genre un 2 kilos? Parce que des fois, man, là-dedans, c'est compressé. là. Ah, 2 kilos, hein. Ouais, ça doit être du gros kilo compressé, ça, c'est sûr. En tout cas, hein. c'est gros comme. La manière que je vois ça, ça a l'air d'un 2 kilos. Je dirais au moins 2 pieds carrés. Une petite bonne pêche, ça, man. Un paquet genre 2 pieds carrés, là. Ça a pas dû fighter ben quand il l'a ramené dans la chaloupe, mais laisse-moi Ben, te je pense dire. pas qu'il a fêté ben, si ça passe Non. aux nouvelles, il a dû ramener la police. C'est qui est cave, ce gars-là. C'est à hein. sa fête, en plus, bizarre. À sa fête, en plus. Hein. Méchant cave, tu pêches un gros crise de paquet de potes sans le porter à la police. Voyons donc. Quand même. C'est aussi que le Sinon, monde s'en va. dans notre bon vieux monde de la gastronomie. Oh, le monde de la gastronomie. Ouais, on a... comment qu'elle s'appelle? Si j'ai mal fait mes notes. C'est quoi son nom? Ben c'est ça que je cherche. J'ai pas son nom, finalement. Ah, c'est sans nom finalement. Ben, c'est ça. C'est une bonne femme qui est allée dans un resto chinois pour prendre un take-out. Elle est repartie, puis elle s'est rendue compte que c'était pas la bonne commande. Fait que elle est retournée au resto. Puis là, ça en est suivi une altercation avec le boss, Pourquoi? sa femme, puis son gars, parce que je sais pas
C'était pas trop explicite dans l'article, là. Mais là, ça a commencé à se pogner. Puis là, la fille a pété les plombs, elle a pitché la bouffe à terre, elle a poussé son gars. Elle a commencé à se pogner avec la mère, la bonne femme. Puis là, après ça, le boss, lui, il a essayé de les séparer, puis il a arraché l'oreille avec ses dents, man. Il a pété un Mike Tyson? Yeah, man! No way! Euh, Il a fait un petit Mike, man. Chris, Clac! elle avait faim, man. Ben, j'espère. Elle avait c'est- pas eu sa bonne commande, Non. câlisse, c'est. Fait que, elle a pas eu la bonne commande, elle a garagé sa bouffe à terre, elle a crissé une volée à la femme, puis elle a arraché l'oreille à l'autre. Ouais. Nice. Puis, sais-tu comment ça a fini? Comment? Ben, la police est arrivée, évidemment, mais Ah ouais. elle aurait dit j'ai un enfant en bas âge tout seul chez nous. Puis c'est C'est le monde parti. ça. Ben non. Ben là, Je comprends pas. Mais Chris, c'est une aussi irresponsable. Elle a laissé un bébé chez eux pour aller au resto. Puis en plus, il avait pas la bonne commande. Hum. Ah, c'est une tout croche, là. Elle s'est jouée du violon avec la police, sûrement. Ben, j'ai pas de développement sur l'histoire encore. Mais des fois, c'est ça qui est Je sais plate pas avec si c'est des vrai vrais qu'elle avait un hommes, bébé en bas âge chez eux, mais seulement que l'article finissait. Peut-être qu'elle voulait juste jouer du violon, Peut-être c'était que c'était vrai. juste une craquette. Sûrement. Il y a des bonnes chances. C'est sûr que c'est pas une craquette, elle devait être évadée de l'asile. Là. T'es pas loin, t'es pas loin. Je veux les oreilles de Chris. Je vais y manger fraîche. Fait que là, c'est quoi? Continue-tu? Qu'est-ce qui se passe? T'as-tu d'autres beaux petits faits d'hiver qui se passent l'été? Non, je pense que c'est pas mal fini finalement. Toutes les Fini. faits d'hiver. C'est fini. Je pense qu'il me manque une feuille que j'ai oublié d'imprimer. Bon, ben, on va partir ce trait-là. Même-moi de l'effet, mon chum. De l'effet. Et maintenant, on est tombé dans la chronique meurtre et mystère. Bon. Aujourd'hui, Fred, on a des meurtres. Et des mystères. meurtres non résolus. Oh! Des meurtres non résolus, des choses bizarres, des petits meurtres bizarres qui J'aime sont ça. passés à un moment donné. Des affaires qu'on comprend pas pourquoi. On va essayer de comprendre, nous autres. On va tout te résoudre ça. On va essayer de le comprendre, nous autres, pourquoi ça s'est passé. Fait qu'il y a notre premier des petits meurtres bizarres non résolus qu'on sait pas qu'est-ce qui est arrivé. C'est le vampire de l'Atlas. De l'Atlas. Ouais, vampire de l'Atlas. Ça s'est passé en Suède, à Stockholm, le 4 mai 1932. Ça date pas d'hier. Date pas d'hier. Peut-être qu'on le résoudra pas tout de suite, ça, là. C'est Lili Linderstrom qui s'est fait tuer. Lili Linderstrom. On va essayer d'élucider comment Bon. écrire son nom. Fait que Lili Linderstrom, ouais, c'est ça, son nom il est assez... Ben non, ça s'écrit bien normal, mais juste avec des petits points sur le top du nom du haut. Ouais. Fait que là, c'est une prostituée. Elle a été retrouvée dans son appartement à Stockholm. Elle était morte. Morte de Pute chez morte morte. dans un appartement pas si pire. Depuis 3 jours avant la découverte du corps à cause d'un traumatisme brutal à la tête. La jeune femme aurait eu une relation sexuelle, parce que c'était une pute, Oh, ben, ça, avant son meurtre. Ben non, ça no va de shit. soi, ça va de soi. Mais l'autopsie du corps révèle qu'il avait été vidé complètement de tout son sang. Holy fuck. D'avant Ouais. ou après? On ne sait pas. On sait pas. Ben là, La fille est morte, puis elle a plus de sang dans son corps. c'est weird, mais... Mais le sang, il était pas à terre. Il va falloir écrire ça. C'est ça qui arrive, c'est ça l'histoire dans cette affaire-là, c'est que Il a su c'est le sang. ça dit vraiment. L'autopsie du corps a révélé qu'elle avait été vidée de son sang. Plusieurs clients ont été soupçonnés, mais personne n'a été inculpé. Ah ouais. C'est weird, hein? Fucking c'est ça. C'est quoi, c'est un gangbang Je sais de... pas, Ils man. ont sorti leur paille, man. Puis Chris, je sais pas, man. Fucking C'est pour ça, le vampire de l'Atlas, man, le 4 Le vampire de 1932. l'Atlas, man, il était siphonné d'une prostituée de son sang. Mais c'est weird pareil, man. Ils l'ont retrouvé, tu sais, ils disaient, tu sais, un gros traumatisme crânien, ok, un gros coup sur la tête, là, blunt trauma, mais Ouais, mais tu vides pas de ton sang au complet, là. c'est une Sûrement faille quoi, en tête. rouge, man, qui est arrivé. La fois où il là. était arrivé, Ah, c'est du OB, nigga. Non, c'est quoi, les sartrages, je sais plus trop. Je sais plus. Du B, Je vois pas de ça. Z plus O. Hey, Ça, c'est du W, celle-là. WD40, amène-moi sur ici. Ouais, quand même, c'est fucking style. Ouais, c'est vraiment fucké. Tu Oh, faisais ben. en vider de son sang? Non, c'est ça, je te dis, man. Ils l'ont trouvé, elle était morte à cause d'un. Tu sais, d'un. Ah, ok, ouais, tu sais, elle est morte genre, du traumatisme crânien. Elle est morte du traumatisme Ils l'ont crânien, vidé mais. de leur sang après. de son Les sang qui ont après. fait l'autopsie, elle avait plus de sang dedans. Elle était vidée de son sang. Ok, ils l'ont vidé après, ouais, ok, ouais, excuse-moi. Ils savent, J'ai mais pas non, mais écouté. ils savent pas s'ils l'ont vidé avant ou après, man. C'est juste que l'autopsie avait
aucun sens dans le film, man. Elle avait genre, tu sais, elle s'est fait tuer à cause d'un traumatisme brutal à la tête. Je pense que j'ai résolu le mystère. Qu'est-ce que t'as vu? Elle avait mis un tampon MaxiPad. Aïe, aïe. Ça absorbe en tabarnak. Ça absorbe encore, yes. Bon, et voilà. Réglé, sec, et voilà. Ciao, Bon, bye. ciao, On passe bye. à l'autre. Numéro 2. Le meurtre mystérieux de Bella. De Bella. Là, c'est qui Bella? Je sais pas. Ok, fait que là, ouais, c'est l'affaire de Bella, c'est bizarre ça. Ouais, c'est vraiment bizarre cette affaire-là, mon chum. Parce que là, il y avait des graffitis de ce meurtre-là. Oh, Qui a tué graffitis. Bella? Ouais, c'était français pis tout, man. Qui a Shit. tué Bella? Qui a tué Tu tiens Who des gens killed en Bella? haleine, man. Tu Ouais, tiens des gens en haleine. Ouais, c'était fucked up. Ça s'est passé au bois de Hagley dans le Worcestershire au Royaume-Uni. Worcestershire? Yeah. Je Who savais pas. killed Worcestershire? La même ville que la bouteille de sauce pas prononçable, là? Ben, Worcestershire. En tout cas, ouais, c'est pas ça, je pense. Je vois pas tes Excusez-moi notes. si je le dis pas bien. On salue les gens On du salue les Worcestershire. analphabètes. On salue les gens du Worcestershire. Ouais. Bon, fait que, on disait... C'était quoi déjà le mystérieux, le meurtre, Ouais. Continue, je le 18 avril 1943, mon chum. C'est bon, vu. Non 43. identifié. Une femme non identifiée, 35 ans. C'était bizarre, ça. C'est ça qui est arrivé, c'était vraiment bizarre. Il y a des chasseurs qui chassaient illégalement dans les bois. en Illégalement Angleterre. ou légalement? Illégalement. Ok. Il est illégal. Fait que là, c'est ça. Eux autres. Ah, Jack, j'ai une petite affaire, ça dit. Non, il y avait des chasseurs T'avais les chasseurs qui chassaient illégalement dans le bois, pis tout, blablabla. Mais lui, il a vu ça, il a vu un crâne d'humain dans un arbre, pis il s'est dit, ah, je chasse illégal, moi, je rapporterai pas ça, ils vont me pogner sinon. Fait qu'il a rien dit. Ouais, c'est vrai dire que c'était dirait là, même. C'est retard. Plusieurs villageois chassaient illégalement dans le bois de Hagley et lorsque Bob Farmer a escaladé un orme blanc pour chercher un nid d'oiseau, il aperçut un crâne d'humain dans le tronc de l'arbre. La présence... Parce qu'eux autres, ils étaient là pis c'était pas légal, fait qu'ils l'ont pas dit. Ouais, Ils mais... dit, oh, on le dira pas, si. Donc, on fait de le savoir après. Mais attends, c'est là où on est rendu. Eh? Ok, fait que, ouais, c'est ça. Il avait pas le droit d'être là, blablabla, on le tué. Puis là, c'est ça. Il y a un doute qui l'a dit à son père il a appelé la police. Bing bang chicawa. Là, ils ont retrouvé le linge. Ouais, ils ont retrouvé un corps en entier, tout, mais ils comprenaient pas parce que... Lui, il avait le sang dedans. là. Non, check ça, man. L'autopsie, elle a révélé la mort par asphyxie d'une jeune femme. Le corps a été placé dans le tronc de l'arbre 18 mois avant sa découverte. Ils ont jamais réussi à retrouver c'était qui. Jamais comment. Jamais quoi. Puis il y avait toujours des graffitis, man, qui apparaissaient partout, man, dans ce petit village-là qui disaient « Who killed Bella? Who killed Bella? » C'est fucké, hein? Qu'est-ce qu'on dirait un film d'horreur? C'est hot. Tu sais, ils savent c'est qui, là, ouais, Bella, whatever. Son nom, je sais plus, c'était écrit en haut, puis ça me donne pas d'être checké. Ben, elle était morte, ça faisait 18 mois qu'elle était morte dans cet arbre-là, man. Tout accroché. Puis, Ouais, mais accroché comment? On la voyait-tu bien ou... ben, pas tant que ça, man. J'ai essayé de trouver des photos, puis ça en donnait pas, mais en tout cas, le gars, il a fallu Ils qu'il sont monte. donc bien câbles, les chasseurs. Le gars, il a monté dans l'arbre, man, puis il a vu le crâne, tu sais. Fait que ça devait être Ouais. accroché dans l'arbre d'une manière, je sais pas trop, là. C'est weird. Mais c'est parce que là, l'affaire, c'est qu'il y avait les graffitis et tout, man. Who killed Ah, Bella ça, qui c'est apparaissaient fucké. partout, man. Fait que là, il dit, c'est-tu le tueur, tu sais, est-ce qu'il a tué la personne, puis il s'est mis à faire des graphes partout, man. C'est weird. Vraiment weird. Ouais. Celle-là, je sais pas comment on pourrait le résoudre, ce mystère-là. C'est un. Je pense que celui-là, on va essayer de l'étudier plus. Celle-là, je sais pas, man. Je sais pas quoi te dire là-dessus, man. Cadavre dans un arbre, graffiti alentour, ou kill Bella. Ok, on va skipper au prochain. Le meurtre des jeunes sœurs Grimes. Les Sœurs Grimm? Grimes. Chris, ça m'intrigue. Ça t'intrigue, hein? Ouais, c'est Ouais, c'est hein? ça qu'il faut, man. C'est ça Ah ouais, qu'il tu faut. me dis, on dirait que tu me laisses en suspens. Pis c'est où? Euh, On ne sait pas, c'est au State. Mais tu sais, des meurtres au State, il y en a tout le temps. Chicago, Illinois, le 28 décembre 1956. Barbara, Salut le monde 15 ans, de puis l'Illinois. Patricia, 13 ans, Grimes. Les deux jeunes filles se sont rendues au cinéma pour voir le film d'Elvis Presley, Love Me Tender. Elle était accompagnée par une amie et sa petite sœur qui ont quitté le cinéma lors de l'entracte.
Barbara et Patricia ont visionné le deuxième film, mais elles ne sont jamais rentrées chez elles. À 2h15, leur mère a signalé leur disparition. Tout d'abord, les enquêteurs pensent qu'il y a une fugue et plusieurs recherches ont été menées. Et le 22 janvier 1957, un employé du bâtiment a découvert les corps nus des deux jeunes sœurs. Elle aurait été jetée d'une voiture sur le bord de la route. C'est pas vraiment cool, ça, là. Ben, y a pas de mystère tant que ça. Non, c'est ça. Le petit révèle qu'elle aurait été tuée peu de temps après leur disparition. Mais C'est quand qu'ils ont été pitchés après? Ouais, c'est ça. Ils ont été au cinéma, puis ils se sont fait pitcher en bas d'un char, puis ils étaient mortes. Mais ils disent que. Il y a quelqu'un au cinéma qui a pas aimé le film, hein? Attends, c'est louche, là. C'est des louches, ça. Non, et ils savent pas quoi, ils savent pas pourquoi, parce qu'ils disent qu'ils seraient peut-être morts à cause des basses températures. Ben, c'est ça. Hein? C'est quoi cette What? niaiserie-là, man, gang de cave? T'as-tu fait tes recherches comme faut ou faut vraiment Non, rouvrir non. l'enquête? Ben, en tout cas, ils disent qu'ils ont arrêté quelqu'un, mais qui a été libéré parce que ça n'a jamais été vraiment réglé. Mais celui-là, il était poche, là. Ouais. Je pensais qu'il était plus cool, mais la famille Walker, c'est celui-là qui était vraiment cool. La famille Walker, aux États-Unis, dans l'état de la Floride, à Osprey, le 19 décembre 1959. Qu'est-ce qui s'est passé? Madame Walker serait rentrée chez elle vers 16h. C'est ça, ouais, celui-là était cool, me semble. Le meurtrier, déjà présent, l'aurait violé, puis abattu avec un revolver. Au moment où son mari est entré avec les deux enfants, ils ont été abattus également. Les seules preuves retrouvées dans la maison furent une botte de cow-boy ensanglantée et une bande de cellophane. Et quoi? Botte de cow-boy et une bande de cellophane ensanglantée. C'est Tabarnak. les seules preuves. En Ohio, ça? En Floride. En Floride? Ouais. Je savais pas si ça trippait Fait qu'il cowboy y a dans une ce coin-là. famille morte au complet. Puis tout ce qu'ils ont, c'est une botte de cowboy puis un rouleau de cellophane avec un empreinte digitale. Tout, j'avais oublié de te dire. Après moi, c'est Steph Course. Ben, eux autres, ils disent que c'est le serial killer Emmett Monroe Spencer. Mais, Ah, ce bon vieux Emmett. bon vieux. Je l'avais Emmett. oublié. Mais, Désolé. mais finalement, ils savent pas. Ils savent pas, man. Ils sont pas capables de le savoir. mais C'est là- toutes des meurtres comme ça qu'ils savent pas. Pourquoi ils sont tous morts de même, là, tout ensemble? Ils savent pas. Mais Emmett, lui, il sait. Emmett, c'est certain. Emmett, c'est tout. Et Emmett, là, Emmett, il les a coupés, il les a tués, puis il les a finis. Mais c'est, hey, Emmett Monroe Spencer, là, il a tué 587 personnes, man. 587. Un Euh, tueur en non. série, là. Ah, Pas un ouais, soldat non, ou excuse. whatever. Non, là. je dis la merde, je dis la merde. Ok. C'est... Ah ouais, c'est vraiment bizarre ça. Le serial killer Emmett Monroe Yo. Spencer a été soupçonné, mais ses aveux furent discrédités parce qu'il était un menteur pathologique. Au moins 587 personnes ont été suspectées durant l'enquête, mais l'affaire reste non résolue. C'est vraiment n'importe quoi cette histoire-là. Mais bon, en tout cas. Faudrait Ok. aller sur place pour résoudre ce crime. Charles et Fred, toujours à la rescousse pour résoudre le mystère. Ouais. Oh, on a le meurtre de Betty Ardzam. Que je suis pas capable de lire son nom. Dans une bibliothèque d'université, Fred. Salut Betty. Hey, c'était dans une petite bibliothèque d'université, une petite universitaire, Oh, bibliothèque, dans ton type, ça. Bon, fait que on parlait de quelqu'un qui s'est fait tuer dans une bibliothèque d'université. Chris, ça devrait être facile à résoudre. Comme meurtre, ça, tabarnak, t'es dans une bibliothèque d'université, tu te fais tuer. Y a du monde dans une bibliothèque, C'est en tabarnak? quelle année, ça? 28 novembre 1969. Ouais. On a Madame Alice Perry en octobre Ah, ça, c'est 1974. quoi ce nom-là? Alice Perry. Ah, je pense que dans Macabre, il en parle. Dans ma cave, ça se peut, ça. Check bien. Je sais pas, en tout cas, le nom me dit de quoi. Je vais te donner la définition, mon chum. La jeune femme s'est rendue à l'église de Stanford vers 23h30. Bruce a signalé sa disparition quelques heures plus tard. La police s'est rendue à l'église, mais ils ont constaté la fermeture des portes. Le lendemain, le gardien de l'église et un agent de police ont retrouvé le corps vers 17h45. Elle était près de l'hôtel avec un pic de glace enfoncé dans la tête. Elle ne portait plus son pantalon. Les enquêteurs ont retrouvé 2 bougies d'hôtel, l'une dans sa cavité vaginale et la seconde entre ses seins. Les gardiens de l'église ont constaté qu'une porte de l'église avait été forcée de l'intérieur vers 5h45. Du sperme a été retrouvé près du corps, mais il ne correspondait pas. 7 personnes se trouvaient dans l'église cette nuit-là. Elles ont toutes été identifiées, mis à part la 7e. La police n'a aucune piste.
Moi, mais la 7e. Elle est partie. Fait que là, elle s'est fait retrouver morte dans une église avec un pic à glace dans la tête. Une Des bougie, chandelles dans une le chandelle cul, entre... dans Non, une chandelle entre les seins, puis l'autre dans le vagin. Ok. man. Je pense Une que dans le vagin, une dans les seins. Pic à glace dans la tête. Wow. C'est ça. Good way to die. Tabarnak, man. C'est quand même assez fucké, est-ce que Quand même. Ouais, ben on salue nos amis de la Pennsylvanie aux États-Unis. Hey, mon gars, tu me créerais pas la prochaine, on dirait une petite histoire. Le meurtre des 3 petites filles scouts. Bon, ah ouais, on va voir qu'est-ce qui leur est arrivé. Dans le comté de Mays, ah ouais, Oklahoma, États-Unis, alright. C'est des années 70 depuis tantôt, hein. Des années 70, le monde se tuait, puis il se tuait. Ouais, mais c'est dans le temps du LSD, hein. Ah, ben tabarnak. Dans le temps que le LSD était toléré, puis que le monde pouvait en faire presque légalement. Là. Ouais. Ah non, man, dude, c'est genre, c'est un scénario de film d'horreur. On. 2 mois avant le meurtre, un surveillant du camp a découvert une note sur laquelle on jurait d'assassiner 3 campeurs, mais l'équipe du camp avait pensé qu'il s'agissait d'une blague. Ah. Laurie Lee Farmer, Doris Denise Milner et Michelle Hater Guzzi dormaient dans la tente numéro 8, une tente très éloignée des tentes des surveillants. Le lendemain matin, un surveillant a trouvé les 3 corps sur le chemin qui menait aux douches à 150 mètres de la tente des jeunes filles. L'autopsie a révélé qu'elle avait été violée puis étranglée. Il avait dit il t'a envoyé une lettre et te disent on va te tuer 3 campeurs, esti. Oh, mais tabarnak! Je sais pas, t'es dans le bois, ils sont dans des tentes. Le monde autour, il n'entendait rien. Ils devaient être crissement isolés, là. Ouais, des tentes isolées, hein, c'est un nouveau modèle, ça. Ouais, on campe, on pose notre tente, toi t'as pose à 4 km plus loin. Yeah! Je m'excuse, là, mais quelqu'un qui se fait violer pis tuer, je pense que tu l'entends, là. Comme ma bière qui se trouve dans un micro. Exactement. Je suis pas mal sûr à 100%. Ben, surtout dans le camping dans le bois, c'était pas supposé être éparpillé, man, sur des milles et des milles, là. Tu sais quoi le meilleur là-dedans que je viens juste de voir, frère? Ouais, vas-y. C'est tu sais qui était le suspect qu'ils ont acquitté? O.J. Simpson. Non, man. Un évêque local. Ah. L'église encore. On l'adore. On l'adore. Un évêque local, Jean Leroy Hart, avait été soupçonné. Un jury local l'avait acquitté. Ah ben, c'est bizarre. Il y a eu des pots de vin. Un évêque local, un jury local acquitté. Ben non, je les ai pas violés puis je les ai pas tués, je suis un évêque. Ben, et voilà, réglé. On a même pas besoin de chercher. La parole de Cherche. Dieu, man. La parole de Dieu. Cherche pas plus loin, mon Qui chum. peut cherche pas contredire plus loin. la parole de Dieu? Ouf. Personne. Pas nous. Moi, j'en ai rien à crisser de Dieu. C'est là, il y a de la cool parce qu'il s'appelle l'inconnu du Texas. L'inconnu du Texas, man. Mystérieux. Huntsville, Texas, 1980, 1er novembre. C'est là, man. C'est assez dark. Texas, là, il y a beaucoup de films d'horreur qui se passent là-bas. Puis écouter de la musique country, hein, ça doit attaquer la matière grise. D'après moi. Bon, check bien ça, mon gars, man. Comment je l'avais appelé, celle-là, celui du Texas? Je sais plus, man. L'inconnu du Texas, à Huntsville. Huntsville, Texas, 1er novembre. Oh, c'est pas de Vape Shader. Oh, vas-y, vape ça, West mon gars. Coast Connection. Master OG. Une petite puff, pis ça dit quoi là-dedans? Ah ouais? Ah ouais. Ça a l'air vraiment pas ça. Bon. Fait que entertain pendant que je tousse. Ouais, mais je tousse moi tout, je vais essayer d'entertainer pareil. Je vais mettre un peu d'effet là. Parce que. Je m'étouffe puis l'autre pompe. Oh putain. Ça gèle ce truc. Ouais mon gars. Bon, fait que Bon, on était allez. rendu avec le gagnant du Texas, nous autres. Exactement. Fait que plusieurs personnes ont aperçu une adolescente. Ouf. Il y a une grippe qui court, je pense. Ouais, la grippe qui court. La grippe West Coast Connection. La West Coast Connect Grip. Bon. Fait que. Ok. Ok, on casse ça. Bon. Plusieurs personnes ont aperçu une adolescente et un témoin déclare qu'elle lui a demandé des indications concernant la prison d'Ellis située à 23 km de La l'endroit quoi? où son corps a été trouvé. Oh. La prison
Ok. Elle voulait direction pour aller à la prison. C'est à 23 km d'où son corps a été retrouvé. C'est ça qu'ils disent. Fait que là, son corps a été retrouvé nu par un automobiliste vers 9h30. Sa mort a été provoquée par un étranglement à l'aide d'une paire de collants retrouvés dans sa cavité vaginale. Elle avait été sévèrement battue, mordue à l'épaule et aurait subi une agression sexuelle. Personne n'a reconnu sa photographie, l'enquête n'a rien donné et l'identité de la victime reste à déterminer. Ils savent pas c'est qui, ils savent C'est pas quand? qui l'a tué. Dans les 70 encore? 1980. C'est à ça, qu'est-ce que vous faites? C'est pas vrai, c'est-tu la TV? Ouais, Je suis déçu, hein, je suis déçu en crise. Je suis vraiment déçu, j'ai de la grosse déception dans les yeux. Vraiment. Oh, maintenant on parle des jeunes afro-américaines décapitées. Qu'est-ce Ouais. ça? On est dans le hardcore, hein? Ça coupe, ça slice, ça viande. Si vous êtes pas content, pleurez. Si vos oreilles saignent. Pèsez stop. Puis sinon, ben, envoyez-nous vos commentaires pour nous dire que vous aimez pas ça. On aimerait ça avoir plein de commentaires comme ça. Après ça, on pourrait vous envoyer chier en même temps qu'on fait le podcast. On veut des hate mails. On aime bien ça. Nous autres. Fait que là, ok, mais des petites. Le corps d'une jeune afro-américaine. Si boire, hein, le Master OG, là. Ça se tousse, Ça se tousse bien. Fait que le corps d'une jeune afro-américaine a été retrouvé décapité. Elle aurait été étranglée quelques jours avant la découverte de son corps dans le sous-sol d'une maison abandonnée. Son corps était nu, ses mains attachées dans le dos. Encore une fois violé. Néanmoins, sa tête n'a jamais été retrouvée et personne n'a pu identifier le corps. Le gars, il a chopé la tête, parti avec. Ouais, il a compris comment ça marchait. Hein? Head job. Il s'est gardé la tête. Head job. Head job. Il s'est gardé la tête. Un petit malade mental. Oh, ils disent le seul suspect pour ce meurtre a été Vernon Brown, connu pour des meurtres similaires. Il a été excédé en 2005 mais n'a jamais avoué ce meurtre. Oh, les inconnus du Bear Brook State Park. Bon, fait que... Où? À Bear Brook State Park dans l'état du New Hampshire, aux États-Unis pour les pauvres cons qui savent pas c'est où le New Hampshire. Chris, il est vraiment con. Ben, il y en a des cons. On vous salue les cons. On vous salue les cons, on les adore. On salue tout le monde. On vous adore. Vous savez qu'on salue, on aime ça les salutations. On aime ça les salutations nous autres. Bon, le 10 novembre, on salue le 10 novembre. Salutations distinguées. Non, arrête. Bon, ok. Fait que le 10 novembre 1985, puis le 9 mai 2000, on a un double meurtre sur des années différentes, mon gars, man. Oh, que ça ressemble. Okay, ouais. Parce que dans le mystère, ça, c'était le meurtre mystère, hein. Ah, c'est vrai. J'ai Le 10 novembre... J'ai oublié de faire résoudre le mystère. Ouais. Le 10 novembre 1985, un chasseur a trouvé un tambour de métal dans lequel se trouvait le corps d'une femme et d'une petite fille. L'autopsie révèle un traumatisme brutal. Le 9 mai 2000, le reste de deux jeunes filles furent retrouvées au même endroit et dans les mêmes conditions que les deux autres cadavres. Les causes du décès étaient déterminées. La même affaire, man, c'était genre 15 ans de différence. L'identité des cadavres n'a pas été reconnue malgré plusieurs constitutions. La femme retrouvée aurait pu être la mère, la tante, la sœur ou la sœur aînée de la plus jeune fille. Ah ouais. Ouais, man. 15 ans après. Robert Evans a longtemps été suspecté. Son ADN confirme qu'il était le père d'une des fillettes retrouvées. Sa culpabilité n'a jamais été prouvée. Il est mort en prison après une condamnation pour un autre meurtre. C'est qu'est-ce qui est arrivé là, man? C'est fucké tordu. Oh, ça c'est tordu du tordu, mon gars, man. Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Je vais remonter, là. Fait que là, ils ont retrouvé le corps d'une femme pis d'une fille en 85 dans un baril dans le bois. Puis après ça, en 2000, ils ont retrouvé le corps d'une femme pis d'une fille dans un baril dans le bois à la même place. Hey, pareil, hein? C'est crissement fucké, ça. Ouais, il y a de quoi qui s'est passé là-bas. Va falloir que j'aille plus là-dessus, là, parce que t'as pas assez de détails. Non, mais j'ai pas assez de détails sur celui-là, mais quand je vais le décrire sur ma bonne vieille caisse de bière déchirée. Caisse de bière déchirée. Quoi mieux? Oh, une caisse de bière puis une bouteille de bière qui tombe. Bon. Chérie Fait que celui-là, qu'est-ce qui est arrivé avec ça, tu penses, toi? Le gars, il se claque une fille, il fait un enfant, puis il finit par juste c'est ça, c'est la même ADN pis tout, là. Ah, c'est weird, man. Ah non, ça, comme je dis, c'est un special case. Ah, c'est un special case, ça, mon gars, man, c'est fucké. Holy shit. Je sais pas qu'est-ce qui a pu arriver là, man. Peut-être que... Je sais pas, man. Je
pense que c'est de l'inceste. Mais tu sais, c'est parce que c'est ça, là, il dit l'affaire Robert Evans, il a été longtemps suspecté. Son ADN confirme qu'il était le père d'une des fillettes retrouvées. Mais. Bon, fait qu'on est rendu au numéro 12, mon chum Fred. C'est le Colonial Parkway Killer. Des années 80, disant qu'entre 1986 et 89, 8 personnes sont faites tuer. Entre Un 86 et serial- 89? Il dit, ouais. Fait que Un serial killer a tué 3 couples, le 4e couple est porté disparu. des coupes? Des couples, il tuait des couples. Lui. Aïe, aïe, Ah. lui, c'est un primer. Ah, check moi ça, mon gars, je vais te le lire. Des coupes? Ouais, des couples. Je vais te le lire, check ça. Je vais te le lire. Lui, il va loin. Oh, lui, il y avait des reproches. Tabarnak! Check ça. Je vais te le lire de A à Z. Check moi ça. Le 12 octobre 1986, Caitlin Thomas et Rebecca Ann Dowski ont été retrouvées dans leur véhicule, dans leur voiture. Elles ont été probablement étranglées. Leur meurtrier a essayé d'incendier la voiture et les corps, mais sans succès. Le corps ne présentait aucune trace d'agression sexuelle. Le 22 septembre 1987, David Knobling et Robin Edwards ont été retrouvés 3 jours après la découverte de leur voiture sur une zone de stationnement. Le 9 avril 1988, Lee Haley et Rich Keith Cause n'ont pas été retrouvés, mais les enquêteurs ont retrouvé la voiture de Richard et Keith Cole. Le 19 octobre 1949, Anna Maria Phelps et Daniel Lower ont été retrouvés plus d'un mois après leur disparition. Ils étaient partis vers Virginia Beach, mais leur voiture a été retrouvée sur le bord de la route dans la direction opposée à la destination prévue. Des coupes. Fait qu'ils ont juste trouvé tout le temps des couples morts, man, dans cette bout-là. Hey fuck, t'imagines-tu être tué en série puis vouloir tuer des couples? Des couples, man. Là, tu sais, tuer une personne, ça peut être compliqué, tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver, les imprévus pis tout. Mais là, c'est le double de trouble. Double trouble. Oh non, c'est intense. Là. Ça, je me demande, genre je tue ta femme, je te tue, puis je viole ta femme, puis je la tue. Non, il a pas violé personne. tu Ah, sais. c'est vrai. C'est vrai. Puis il y a un des couples qui est juste disparu, ils ont juste retrouvé le char. Ça, c'est fucké. Ben, ça, c'est peut-être pas le même choix en série, bon. Ben, en tout cas, eux autres pensent que oui, là. Ouais, peut-être ben, mais tu sais. Ben, c'est quand j'ai regardé les affaires, hein, je suis tombé et tout sur l'affaire de le Zodiac Killer. Zodiac Killer? Ouais, lui, on Zodiac va Killer, man, là. Ben, mais Lui, là, on il pourrait faire un pense que c'est... podcast au complet, ouais. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis ils pensent que c'est genre 3 meurtriers, mais qu'à un moment, à un point, Ouais, il y a ils se sont rendus compte que. des copieurs. Ouais, c'est ça, mais non, mais ils se sont rendus compte que le Zodiac Killer puis 2 autres killers, finalement, c'était un gars en même temps. C'était Ok. juste la même personne. Mais c'est encore plus hot, c'est un serial killer, pis Ouais, tu fais c'est- 2 serial kills. Ouais, c'est ça. Genre Non, pas non, mais pareil c'est cool, pantoute, man. genre un tu laisses telle note, pis l'autre affaire tu fais une autre Ouais, affaire c'est- tu laisses complètement 2 traces totalement différente. différents, mais ça. En même temps, Je pis pense que ça s'appelle John Edward ou quelque chose de même. J'ai là en haut, je te montrerai ça un jour. ah, mais tu sais, avec le TGV en Europe à cette heure, là, Le TGV. les trains à grande vitesse. Ah, il est très à grande vitesse, mais ouais, c'est sûr. Déplacer vite, t'as des Ah, puis alibis ça, man, partout. tu s'en vas tuer quelqu'un à... tu s'en vas tuer quelqu'un à Bruxelles, après ça, tu s'en vas à Mm. Naples. Ça va boire un verre de vin et Moi, aller je à suis pas Barcelone. quelqu'un, je tue des coupes. Go big or go home, Sinon, comme ils on disent. voyait au familial. Au familial. Hey, c'est pas une poutine, c'est pas une poutine que tu ça cales, existe. Je là, sais pas comme si ça tout le existe, le tueur en familial. série de famille. Ben, je sais pas, il y a On va sûrement... voir checker. Ben, ça doit, man. Il y a sûrement des histoires, ben... Des affaires de famille de même, là, souvent, là, tu sais, c'est genre des familles qui se tuent au complet, genre le père Non, tue non, toute moi sa je parle famille. à un tueur en série qui tue juste des Des familles. familles? Ouais. Oh, family killer, genre? Ça, c'est vraiment intense. La man. job. Man, tu dis, c'est Hey, la job. La job en La tabarnak. job en calice, man. Lui, ce dude-là, il arrivait là. C'est quoi, le monde faisait du parking, il réussissait à tuer les deux, je sais pas trop. Non, c'est louche en tabarnak. En tout cas, c'est un pro ninja, je sais pas. Là. Master Ninja. On tombe sur la mort de Ricky McCormick. Ah, Ricky McCormick, ça ressemble pas aux roues dans South Park, là. C'est direct ça, je me disais, ça sonne comme South Park. C'est- Kenny McCormick, mais dude, c'est Ricky McCormick. What's up, bitch? C'est même pas une joke. Non, La mort de Ricky McCormick. Ok. Peut-être que South Park, on vient peut-être de trouver un des culs de South Park. Oh, on va mener l'enquête. On va mener l'enquête. Fait que, oh, ça c'est plutôt, c'est le plus récent qu'on a à date. C'est 1999, le 30 juin. Qu'est-ce qu'il nous dit, Ricky? Il avait 41 ans. Le corps de Ricky McCormick est retrouvé dans un champ près de la route 367 à 24 km de son adresse habituelle. Il n'avait aucun moyen de locomotion pour s'y rendre. Il avait été porté disparu 72 heures auparavant, mais l'état de son cadavre suggérait qu'il était décédé depuis plus longtemps. Hein?
C'est louche, ça. Ah non, hey, Chris, hein? Je pense que t'as mal traduit. Non, c'est de la grosse bombe. T'as traduit ça comme un vrai pro, hein? Non, mais c'était en français, oui. Ok. J'avais pas besoin de traduire rien. Fait que notre cher Ricky, le corps de Ricky a été retrouvé dans un champ près de la route 367 à 24 km de son adresse habituelle et il n'avait aucun moyen de locomotion pour s'y rendre. Il a été porté disparu 72 heures auparavant, mais l'état de son cadavre suggérait qu'il était décédé depuis plus longtemps. Puis il n'y avait pas de moyen pour se déplacer, le gars, il est mort. 72 heures plus tard, ils ont retrouvé son cadavre, mais ça disait qu'il était mort depuis plus longtemps que ça. En 2011, le FBI se présente de notes énigmatiques codées dans sa poche. Elle aurait été écrite 3 jours avant sa mort. Cependant, Ricky McCormick était illettré et il parvenait simplement à écrire son prénom. Ouais. Hey, oh. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Le Mais... gars pouvait pas se déplacer. Il est mort à 24 km de chez eux, man. Il savait pas écrire, puis il y avait une lettre genre d'affaires bizarres écrites dans ses poches. Quoi, il écrit une lettre de suicide pis ça va écrire? Genre. Ok, c'est pas un suicide, c'est sûr. Mais non, c'est ça, je te dis, man. C'est des meurtres. C'est un meurtre, hein? C'est vrai, c'est pas un suicide, c'est un meurtre. Non, dans le meurtre, c'est mystère, man. Ah ouais, c'est des meurtres, excuse-moi, j'étais dépassé. Il y avait aucun moyen de locomotion pour s'y rendre. Hey. Il était porté disparu 72 heures, puis le gars était illettré, là, il savait pas écrire rien, man. Par 2011, ils ont trouvé des notes énigmatiques codées dans ses poches. Ben, je sais pas, mais Chris, ce gars est illettré, vous trouvez des notes bizarres dans ses poches, c'est peut-être parce que c'est des dessins. Ouais, je sais pas, man, c'est bizarre. Faudrait voir les notes en tant que telles. On n'a pas les notes sous la main, fait que... On n'a pas les notes sous la main, anyway. Désolé pour les auditeurs. Ok, 10 secondes, frère. Non, pas trop. Ouais. Hop, hop.